Salam alaikum, Azoul, bonsoir. Nous sommes à la veille de Ramadan. Si ce n'est pas demain, ce sera pour après-demain. Ramadan. يا حسراه على رمضان. Ramadan نتاع زمان. Quand nous étions pauvres, mais encore vivants, sensibles. Quand nous faisions discrètement nos courses pour ne pas blesser les plus démunis et quand nous partagions notre viatique avec nos parents ou nos voisins les plus nécessiteux. Quand nos mosquées n'étaient pas aussi pleines qu'aujourd'hui, mais qu'elles vibraient de ferveur. Ya Sarah, la Ramadan ta'zman. Comment ne pas être nostalgique quand on a connu un Ramadan ta'zman, comparé à celui d'aujourd'hui? Quand j'étais enfant, à 3 jours du Ramadan, ma mère mettait toute la maison sens dessus-dessous, comme pour le ménage du printemps, le grand ménage du printemps. Elle nous disait que nous devions nous préparer à accueillir avec les honneurs le grand invité qui était le mois sacré. Il est vrai que notre repas du Ftour était un peu plus élaboré que d'habitude, mais sans plus. Un jari frik ou un jari biyad qui revenait à chaque Ftour, un tagine hlou et le très délicieux bourek qui revient enfin après toute une année d'absence. À peine quelques friandises à la fin du repas, le très délicieux mhalbi balqarfa de ma mère et du thé. Et le meilleur était qu'on nous laissait exceptionnellement sortir après le ftor, filles et garçons d'ailleurs, jouer avec les enfants du quartier, avec les autres enfants. C'était vraiment un mois magique, un mois de bonheur pour nous, les enfants, et de convivialité, de piété pour les plus grands. L'occasion pour les familles de se rendre visite dans l'allégresse et la bonne humeur. Et pour les hommes, d'aller les uns au café, les autres à la mosquée, dans une ambiance conviviale et bon enfant, où la joie pour les uns, la méditation pour les autres, distinguer l'ambiance très particulière de ce mois, pour beaucoup le meilleur de l'année. En tout cas, le mois de la solidarité, celui où les plus démunis avaient table dressée, celui où les pères de famille sortaient dehors pour voir Faïd Sabil, le voyageur qui passait, et le ramener manger à la maison, ou prendre un ftor et aller le mettre devant la mosquée, ou aller à la gare, essayer de voir si on pouvait ramener un voyageur qui passait pour lui offrir un ftor. Les temps ont malheureusement changé. Ce mois, supposé être le mois sacré des musulmans, est désormais, et depuis des décennies maintenant, attendu de pied ferme et non sans hystérie acheteuse, comme le rendez-vous pour contracter des dettes, emprunter, pour faire ripaille, pour faire bambance, se gaver de viande, de poisson, de sucreries, de pâtisseries, de bourrec déclinés à toutes les farces, de sauces à tous les goûts, de gérifric, de charbapeta, de harira, de heswa, de hella, de mtouem, de kifta, de mcharmla kibda, de tagine hlou, de tagine bounarin, de mhawar, de mfawar, de mchelwish, de mahchi, de choua, de shkhashkh, de hlawi, de louziya, de jouziya, de tgermish et de tuish, en tout genre, accompagnés de thé, de café, de sherbet, de gazouz, de flan, de zlabia et autres glucophages, très recommandés pour le diabète et pour maigrir aussi. Ce n'est plus le mois de l'abstinence, de la sobriété et de la spiritualité, de cette pudeur
très pudique, de l'apaisement, de la patience, de la bienveillance. Mais Ramadan est devenu celui des ripailles, du goinfrage, du gaspillage, des veillées jusqu'à l'aube. Et pendant la journée, l'occasion de ne pas travailler, de faire la sieste dans son bureau, ou de piquer du nez sur son volant pendant qu'on conduit, d'aller s'offrir un roupillon dans la mosquée climatisée du coin, de passer ses nerfs sur les autres et d'empester l'air de son haleine fétide, parce que nous disent certains indexateurs, l'usage des dentifrices n'est pas recommandé. C'est aussi le mois le plus rentable pour les commerçants, certains commerçants du moins, de faire le plein, de fourguer leurs stocks invendus au plus cher possible, qu'importe s'ils saignent leurs clients, puisqu'après Ramadan, ils sortiront les ashor, la zakat. Pendant ce temps, les plus démunis ne crèvent pas seulement de faim, mais aussi de frustration, d'envie et de honte face à leurs enfants, qui ne peuvent pas gaver comme les autres enfants et qui les attendent toujours à la fin de la journée, les yeux rivés sur le papa qui revient après une dure journée parce que lui travaille, en espérant le voir enfin porter un couffin ou un sac bien rempli, comme celui des autres papas. Ces familles démunies sont infiniment moins nourries et moins bien comblées que les poubelles de la ville, qui regorgent comme jamais de victuailles en tout genre. Mais peut-être que tout n'est pas perdu. Peut-être que les graines et les ferments du Hirak ont germé dans les cœurs de ces millions d'Algériens et d'Algériennes qui ont redécouvert les valeurs de la vraie vie, de la solidarité, de la sincérité, de la communion, de la fraternisation. L'esprit du Hirak sera certainement présent pendant ce mois sacré, celui-ci, celui que nous allons vivre et qui est inédit. Nous n'aurons jamais vu un Ramadan comme celui-ci, entre corona, crise économique, guerre des clans au sein de la junte, un président qui ne peut rien faire et qui ne fait que nous mentir. Nous allons peut-être réapprendre que les plus grandes joies sont dans les plaisirs simples de la vie, dans l'art, dans cet art subtil de vivre l'instant présent, de vivre chaque respiration, chaque couleur que l'on voit, chaque son agréable que l'on écoute, de savoir déguster avec délectation les plats les plus humbles, d'apprécier autour de soi la présence apaisée de sa famille, de ses êtres chers, d'être en phase avec sa communauté, même si l'on n'est pas pratiquant, et pour les pratiquants, d'aller chercher au plus profond de soi cet esprit de l'islam dans ce principe central nous dit que nul parmi nous n'est croyant s'il ne désire pour son semblable ce qu'il veut pour lui-même. Et qui sait? Ce mois sacré sera peut-être aussi, pour les gens du régime, l'occasion de se poser des questions, d'aller au fond de leur conscience et de tenter de se scanner comme ils sont vraiment. Peut-être pourront-ils cheminer et tenter de débroussailler leur maquis intérieur, de se dire que la rédemption est toujours possible et le pardon aussi, quand le cœur est pur. C'est tout ce que nous leur souhaitons. Inch'Allah, هذا رمضان يرجع علينا بالخير والهنا ويخلينا نوليو خوا نحبوا بعضنا البعض ونرجعوا لبعضنا البعض. ربي يكون مع خوتنا وخواتاتنا اللي عايشين ظروف صعيبة وربي يكون معاهم
وإن شاء الله احنا ثاني نكونوا معهم وفي جنبهم. الله أكبر 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 أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم قد قامت الصلاة قد قامت سمعنا لكم اذان مش في وقت الاذان سيتي جوست بور فو رابلي الاذان تاع بكري الاذان جزيري والاذان من بشطارزي ربي يرحمه والشيخ بشطارزي ربي يرحمه و c'était pour vous rappeler cette ambiance qui régnait avant. Et notre titre d'aujourd'hui, de l'émission d'aujourd'hui, Algérie, un Ramadan pas comme les autres. Et pour en parler, j'aurai le plaisir d'avoir avec nous Ali Aïdjoudi, président de l'ONG Riposte International, Adel Jabbar, depuis le Canada, observateur politique, et Badreddin Gerfa, cadre du FIS. Alors, Ali Aïdjoudi, merci d'être avec nous. Parce que l'adhan bda, et tu as beaucoup parlé des gâteaux, de la bouffe. Ah oui. Ben, shahitna. Eh bien, mais j'en ai parlé dans un sens pour dire que Ramadan, ce n'était pas forcément ça, que nous devrions être un peu plus sobres et être plus dans l'esprit de Ramadan que dans la bombance et la ripaille, à plus forte raison qu'il y a beaucoup de gens, et nous allons en parler aujourd'hui, de nécessité. On parle de 10 millions d'Algériens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et donc, c'était ça l'esprit de mon édito. Merci. Merci. Alors, Ali Aïdjoudi, justement, il y a pas longtemps, il y a quelques jours, M. Tebboune avait institué, une action très, très généreuse, au dire de ses supporters, qui avait consisté à donner une indemnité pour les gens qui sont en confinement et qui ne peuvent pas sortir gagner leur vie. 1 million de centimes. Et puis il y a eu un tel afflux qu'ils sont un peu revenus sur leur décision. Ils ont dit non, attendez, ce n'est pas une indemnité pour le confinement, pour les plus nécessiteux, non.
c'est le couvain du Ramadan, sauf qu'on va le donner en argent et on va lui rajouter 4000 dinars. Ça veut dire qu'il passe de 6 000 à 10 000. D'accord. Alors ils ont dit, s'il sera possible de le donner à tous les gens qui vont s'inscrire auprès des mairies, fournir des dossiers. Ça a été le raffut. Des millions de gens se sont présentés aux mairies pour fournir le dossier, s'inscrire. 3 ou 4 jours, je ne me rappelle plus, ils ont clôturé l'opération. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ne pourraient pas faire face. Et le malheur est qu'un grand nombre d'APC, de municipalités, n'ont même pas eu le temps de lancer l'opération, qui a été clôturée avant même de commencer vraiment. Alors, Ali Aïdjoudi, sur cette solidarité gouvernementale, Zama. Oui. D'abord, c'est une solidarité conjoncturelle, en premier lieu. Deuxièmement, il faut reconnaître que malheureusement, l'État, le pouvoir, n'ont pas un fichier de nécessiteux ou de familles qui sont dans le besoin. Troisièmement, il est triste de voir quelques vidéos. Ils ont montré que dans certaines wilayas, ils ont montré le contenu de ces couffins. Alors que c'est des sacs poubelles. Et alors ils ont donné des chips, des trucs qui ne sont même pas indispensables pour une famille, ni pour la rupture de jeûne du Ramadan. Donc, ce qui est malheureux, c'est que l'État n'a jamais pensé à ces nécessités en dehors du mois de carême. Et c'est dans un cadre spectaculaire, des prises de photos, des dîners télévisés. En tout cas, une chose est certaine, c'est que ce n'est ni de l'aide aux pauvres, parce qu'il faut reconnaître aussi que ce confinement nécessite des mesures spéciales. Pourquoi? Parce que quand on ne travaille pas et on a une famille, et quand on n'est pas assuré, on n'a pas un salaire mensuel, généralement c'est des journaliers. Normalement, l'État doit agir en faveur de ces familles. Malheureusement, rien ne se fait dans ce sens. On a vu même quand Blida a été mise en quarantaine, en état de siège. Ils ont empêché même des gens d'aider Blida. Donc, vous savez... Mais Ali Aïdjoudi, oui, comment ce régime ne comprend-il pas qu'il y a des choses qu'il faut préparer à l'avance, il faut s'y prendre à temps? Pourquoi attendre une dernière minute dans une situation aussi cruelle, aussi pénible, aussi périlleuse, au point où, par exemple, il procède à des distributions de semoules et il provoque l'inverse du confinement, ça veut dire des attroupements de gens qui sont serrés les uns contre les autres et qui sont le meilleur vecteur possible du virus. Ou alors, cette inscription dans les mairies pour obtenir cette indemnité, où on a vu des centaines et des centaines de gens se bousculer pour pouvoir avoir accès. Et restez avec nous, nous allons voir d'abord des images justement de ces mairies où les gens se bousculent pour pouvoir se faire inscrire. Regardons. D'accord. الناس على بالنا يا اخي على بالنا اسمع على بالنا الناس ماشي احنا جينا مع معليش على بالنا بلي الناس يمرون هكا كلام من مين هكا رجال المرض هما يديروها يقول لك او مليون كذا مليون بعثها لي في البوسطه بعثها شو لهنا انت راهي يقدم ماشي الشعب فورماسيون تاع اسمع فرا احنا عندنا الفلوس ديجا 470 دار قال لك لك انت تدي 20 دار يا اخي يعملوا كاك يجبد بالش. Nous allons voir une autre image de ces mêmes attroupements.
احنا المليون ما لحق، القفه الاعانه ما لحقت، القفه تاع رمضان قسموها اونطروا ومدوها بيناتهم. يا واش من البلديه هذه؟ بلديه كاليدوس راهي كيما لمبي، شوف مغلوقه بالكادنات و66 فيدور لها، والبيبان كاع مغلوقين، شغل طاح عليها غضب الله هذه البلديه، شغل قاسها الوباء وحدها، والله ما شفنا مسؤول. عطى الفبر على هذا ايوا هذو كاع قلالين، هذو عطيهم اوراق يدوا مليون تاعهم، راهم يبيعوا فيهم بور 200 دينار 300 دينار هكا. شحال يبيعوا فيهم؟ 200 دينار 20000 و 30000 بيدوا مليون. بيدوا مليون. ايوا راهي في فيسبوك شفتو. هايو هذه في باريكو، هذه محمديه باريكو هذه. خلينا نهضر دارت 100000 ولي ريسبونسابل راهم هاربين، اللي يقول خاطيني ما يشوفوا بهم. الفو فير اون انكيت. يقول لك مسألة راهي تسعة مسألة مازال ما جاوش وكل واحد. Ali Djoudi, vous avez vu donc des attroupements, les gens collés les uns aux autres pour essayer de s'inscrire et pouvoir prétendre à cette indemnité de 10 000 dinars. Tout d'abord, je pose la question, il est où la police qui est censée de protéger les citoyens? Alors que durant toute l'année, les 13 mois du Hirak, ils étaient là pour matraquer, massacrer la population. Donc là, pour aider la population, elle n'est pas là. Pire encore, dans certaines communes, je citerai les cas de Timizère, le brigadier de gendarmerie a détourné un camion, il a piétiné le programme qui a été tracé par la mairie, par les élus, et au profil d'autres villages. Il s'est initié dans le travail de la commune. En tout cas, le pouvoir est le champion d'improvisation. Quand on voit des images de Mohammedia ou du Kalitous, on se pose la question, la situation, comment peut-on décrire la situation à Tilzawati, à Bourj Badji Mkhtar, à Adrar, à Timimoun, donc toutes ces régions qui sont loin de la capitale, Kalitous ou la Mohammedia, c'est à 10 minutes du bureau de Tebboune ou de Shingriha. Donc dire que c'est des champions d'improvisation. Ils n'ont ni statistiques, ni un fichier. Et chaque année, ils improvisent, dans le cadre de l'IHLI, des listes en fonction du soutien de leur réseau, des réseaux des maires, des chefs d'aïra, de la mafia locale. Et le résultat, c'est que le citoyen, les familles nécessiteuses sont livrées à elles-mêmes. Et c'est ça Et restez avec nous. Allez, Aïdjoudi, je reviens à vous. D'accord. Adel Jabbar. Adel Jabbar. Oui, Animac. Adel Jabbar, je ne vous vois pas. Ah, ben voilà. Adel Jabbar, merci d'être avec nous. Ah ben, c'est toujours un plaisir. Salam alaikum. Merci. Alors, Adel Jabbar, M. Tebboune, dont on dit que c'est le président de la République, a décidé d'une allocation de 10 000 dinars pour les familles nécessiteuses. C'est par rapport au confinement du corona. Rien à voir avec Ramadan. Il a donc décidé, il a ordonné de recenser les gens qui sont dans la nécessité et de les recenser tous avant l'arrivée de Ramadan. Or, juste après, 2 ou 3 jours après, ils changent d'avis. Ils nous disent non, 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 ce n'est pas une indemnité pour le corona, c'est Goufat Ramadan qui a été, disons, un peu. On lui a fait un rallonge de 4 000 dinars qui passe de 6 000 à 10 000 dinars. Et d'accord, ok, c'est très bien. Et puis, juste après, avant que Ramadan arrive, il clôture l'opération. Il n'est plus possible de s'inscrire alors que des dizaines, peut-être même des centaines de communes, de mairies n'ont même pas commencé l'opération. Adel Jabbar. Ben, ce qui me surprend d'abord, c'est le nombre très important de nos frères et sœurs, de nos familles qui sont en Algérie, qui sont atteints de plein fouet par la pauvreté, au point où ils mettent en jeu de façon publique leur dignité pour aller chercher un couffin qui ne contient rien.
Ça, c'est le premier renseignement que je tire. Le deuxième, c'est l'échec latent, patent et génétique de ce régime-là, qui a une culture de l'échec. Ils ne savent pas faire les choses. Cette opération-là est une opération mornée. Donc, il y a une absence totale d'organisation, de planification, de gestion, de management de la chose publique. On ne gère pas un pays comme on gérerait une épicerie où il n'y a même pas d'inventaire. Donc, tout le problème est là, c'est l'incompétence crasse et notoire de ce régime-là qui remonte à la surface. C'est quand même dramatique. Je me souviens, au lendemain de l'indépendance, j'avais 12 ans en 62, il n'y avait pas d'argent, il y avait une pauvreté presque totale. Et les Algériens qui trouvaient des petits jobs dans les mairies de l'époque, ils revenaient dignement avec un sac de farine, USAID. On recevait des dons des États-Unis à l'époque, et en termes de numéraire de paiement et de salaire et d'émoluments, ceux qui travaillaient dans les mairies revenaient avec un sac de farine, et nos vieilles nous faisaient du pain, de la galette à la maison, avec. Mais dignement, on ne s'agglutinait pas derrière devant des bureaux ou devant des administrations pour tendre la main. Aujourd'hui, c'est dramatique de voir les Algériens de cette puissance régionale, entre guillemets, avec une armée qui dépense 12 milliards de dollars, aller quémander une bouchée de pain qu'ils ne trouvent pas. Ce qui me surprend encore de façon extrêmement colérique et enragée, c'est de voir des services de sécurité s'opposer à l'organisation de l'entraide sociale entre les citoyens. Ils s'opposent farouchement et énergiquement à toute tentative de solidarité et d'organisation sociale des Algériens. On a vu des Algériens qui étaient bénévoles, qui allaient distribuer des dons. Ils se faisaient arrêter par des gendarmes, des policiers, se faire confisquer les couffins qu'ils devaient adresser à des familles qui sont connues. Et puis, on les obligeait à passer par le Croissant Rouge, je pense, ou des organisations qui sont sous l'autorité du pseudo-État. Donc, des associations dont il faut rappeler qu'elles se distinguent par leur gabegie, par l'incurie qui y règne, comme celle du Croissant Rouge, justement, qui est montrée du doigt par tous les Algériens comme étant une organisation quasi mafieuse. Imaginez un peu le Croissant Rouge qui était censé venir en aide aux malheureux, aux déshérités, aux gens qui sont dans la détresse et qui se transforme en mafia qui capte les fonds qui lui parviennent d'un peu partout, y compris de l'étranger, pour les détourner à leur propre profit. Non, c'est définitivement des organisations qui sont là en train de... Elles sont mafieuses, elles font de la captation de la ressource et de la rente. On a vu des scandales. Le Croissant Rouge avait même détourné du sang des Algériens pour le vendre à l'étranger. Donc c'est pour ça que nous sommes sceptiques. Nous recevons beaucoup d'appels de gens qui s'organisent pour faire une collecte d'argent. Hier, j'étais en communication avec des amis qui me disaient qu'ils allaient... J'ai dit, moi, je ne participe pas. Je suis très sceptique pour donner $1 ou €1 à ces bandits-là. Donc j'ai dit, moi, ma solidarité, elle s'adresse directement aux gens que je connais. Je fais des transferts à des gens ciblés. Je suis définitivement certain que mon argent et mon aide vont arriver directement aux personnes nécessiteuses. Je ne passerai jamais par une structure contrôlée par une mafia, par des voleurs et des bandits qui ont volé des petits œufs et des milliards, des dinars et des milliards, pour leur faire encore une fois confiance et leur donner... Alors, Al-Jabbar, d'abord, juste pour dire que je crois personnellement que ce n'est pas le Croissant Rouge qui détourne, mais c'est les gens qui se sont installés à la tête du Croissant Rouge ou qui ont été installés à la tête de Croissant Rouge pour services rendus pour leur permettre de se remplir les poches. Mais sinon, vous pensez que cette forme de solidarité que vous préconisez, d'aider directement les gens qu'on connaît, les parents, les voisins, vous pensez que c'est la meilleure qui soit en ce moment par rapport aux circonstances?
à partir de l'étranger, je pense que c'est la meilleure manière. Vous savez, l'humanitaire a ses bandits aussi. Moi, j'avais travaillé il y a une vingtaine d'années dans des organisations humanitaires ici. Il y a les milliardaires de l'humanitaire. Vous prenez une organisation... Le plus connu, c'est Ould Abbas. On connaît, oui. on connaît ses phrases qu'il a détournées des dizaines de milliards. Hein. Je le dis directement. Absolument. Donc même à l'international, il y a de grosses organisations caritatives, c'est de grosses machines internationales, mais c'est des machines à plusieurs centaines de millions de dollars d'actifs. Donc les gens donnent, vous prenez pour la citer par exemple l'armée du salut qui est énorme, mais on ne peut pas contrôler la masse de dons qui viennent chez cette organisation-là. Il y a toujours 1, 2, 10, 20, 100 bandits qui sont dans l'organisation et qui détournent à leur profit ces dons. À l'époque, on faisait des dons en Afrique, en Afrique centrale, au Congo, etc. Je vous assure qu'en face, il n'y avait pas d'organisation caritative. C'était des gens qui se constituaient comme ça pour la circonstance et qui détournaient les conteneurs de vivres, de biens, de vêtements et de chaussures qu'on envoyait aux pauvres. Ça n'arrivait pratiquement jamais. Et quand ça arrivait, c'était charcuté de 80-90%. Nous, on est en face d'une organisation mafieuse que nous connaissons tous. C'est des bandits. Ils ont géré le pays, ils ont détourné de l'argent, des Saadani, Bouchouar, etc. Ils ont laissé leurs petits. Vous n'allez pas faire encore confiance à ces gens-là. Moi, personnellement, je suis extrêmement sceptique. Donc, si je fais de la solidarité, je fais de la solidarité directe. Je connais des gens qui sont pauvres, qui sont démunis, je préserve leur dignité, leur honneur et leur anonymat, je leur adresse mes dents directement. Je ne passe pas par ce gouvernement. Et restez avec nous. Adel Jabbar, je reviens à vous pour un deuxième tour de micro avant d'ouvrir le standard quelques petits instants pour nos téléspectateurs. Badreddine Guerfa, merci d'être avec nous. Badreddine Guerfa. Oui, Ahlan. Ahlan bik, salam alaikum Badreddine Guerfa, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie, c'est Jamaldine, ou bon retour, marhaba bik, dans votre grande famille, Adia. Ahlan. Merci beaucoup, merci. Badreddine Guerfa, donc voilà, Ramadan qui se distinguait avant, vous vous rappelez, hein, de notre temps quand nous étions des enfants, vous et moi qui avons à peu près le même âge, que c'était le mois de la solidarité, d'abord et avant tout. On s'entraidait et comme le préconise Adel Jabbar, on commençait par nos familles les plus nécessiteuses, mais aussi par nos voisins, par nos amis, et de plus proche en plus proche, ou plutôt de plus proche en moins proche, jusqu'à faire l'aumône aux gens qu'on ne connaissait pas. Mais aujourd'hui, et de l'avis de nombreux spécialistes en la matière, puisqu'il n'y a pas de statistiques fiables en Algérie, beaucoup de gens parlent d'au moins 10 millions d'Algériens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté tel qu'admis universellement. En l'occurrence, pendant ce Ramadan-là, qui est dans une situation de confinement où les gens ne peuvent pas sortir pour aller gagner leur vie, que vont devenir toutes ces gens qui n'ont pas les moyens de nourrir leur famille et que le régime n'a pas les moyens de soutenir. Il a essayé avec de fausses promesses d'une allocation pour le confinement qu'il a vite abandonné, qu'il a clôturé parce qu'il a vu le nombre effarant de gens qui venaient s'inscrire. Qu'est-ce qui va se passer pour ces millions de nos compatriotes qui vont se trouver seuls, et en plus au milieu d'une épidémie absolument terrible? Qu'est-ce qui va se passer? C'est la bonne question. D'abord, تحية للطاقم الأواس وتحية لكل الشعب الجزائري qui passe يعني des moments très très difficiles مع الكورونا فيروس مع la crise économique مع هذا le système qui ne fait que de la pression على هذا الشعب. Mais je crois que on a beaucoup de leçons. هذا الشعب après tout c'est un peuple qui pendant des siècles يعني وهو يعاني ويحارب يريزيست يقاوم. Je crois que, comme a dit votre invité Saad El-Jabbar, que je salue, je crois que la meilleure façon de résister à
الامور اللي عايشين فيها كما يقول ديننا الاقربون اولى بالمعروف. ما جو سيت ان اكزومبل ماتنا عندي ان كارتي كو شكوني لهذا الان اي Oui. يطبطبوا على الباب تاعو يجي انا مي كون سا يطبطبوا على الباب تاعو يفتح يتروف دو غران كوفا معمرين بالقضيه دون لا دينيتي دون ما كان لا إدلال ولا شيء. Les Algériens, ils sont capables. Mais le problème en avis, c'est que le régime, le pouvoir, الشعب الجزائري après avoir retrouvé sa dignité, الشموخ تاعو الكرامه تاعو après اكثر من une année تاع هذاك الحراك الرائع اللي وصل حتى يقول هذا الشباب يقول ما تزيدش دقيقه يا بوتفليقه باسكو الشعب il s'est retrouvé, il a pris confiance en lui-même. Et bien je crois que maintenant كاينه خطه كما يقولوا هما لإدلال الشعب. Ça a commencé par SMID. يحبوا يدلوا هذا الشعب يفول يرجعوه على السابق اللي كان فيه قبل février 2019. Alors, Badreddine Guerfa, je m'excuse de vous interrompre, mais c'est tellement important ce que vous nous dites là, et en même temps tellement grave. Vous pensez donc que c'est fait sciemment, que ces histoires de distribution de semoule, que ces restrictions sur le lait, que c'est fait exprès pour humilier ces gens qui se bousculent pour un sachet de lait, qui se marchent dessus pour un sac de semoule? Vous pensez que c'est fait exprès pour tuer cet esprit du Hirak, cet esprit de la dignité, cet esprit de la solidarité? Absolument, c'est Jamaldine, absolument. Je vais vous donner des exemples. أنا في البلديات اللي نعرفهم المنتخبين يقول لك on n'a rien reçu d'officiel. On n'a rien reçu d'officiel pour هذا المليون هذا لا باغاتيل هذه تاع زوج دورو. Et الشعب مسكين c'est vrai qu'il y a des millions de nécessiteux même اللي يخدموا. اليوم même اللي يخدموا ceux qui ont des salaires ils sont pauvres maintenant في البلاد هذه. Je vous donne وهنا يحبوا يدلوا الشعب بالسميد بالمليون. Je vous donne un exemple. حنا في الجزائر مثلا on paye une taxe à l'habitation qui est relevée sur la facture تاع Sonelgaz qui n'a rien à voir. C'est-à-dire la Sonelgaz qui تجينا la facture Sonelgaz عندنا نخلصوا taxe à l'habitation اللي تفزع للتريزور. كل هذا الريجيم كنحب الخير للشعب الجزائري. C'est vrai qu'il n'y a pas de statistiques, il n'y a rien du tout في البلاد هذه. Mais Sonelgaz عندها tout un réseau تاع les compteurs. Et en période de confinement, les gens s'appauvrissent, ils auraient pu, ils auraient pu utiliser les réseaux Sonelgaz باش يوصلوا دراهم dans la dignité. يجي même le facteur للدار les familles algériennes qui sortent pas. Mais là donc هما واش داروا بعد هذا الشيء؟ je vous donne حاجه. Là où j'habite انا الان je crois dans toute la wilaya de Taras, je vous assure Jamaldine où tous les Algériens m'écoutent maintenant sur au canal Ores TV, eh bien, il y a 2-3 jours, les magasins ont réouvert. C'est vrai, les magasins aussi, ils ont des loyers à payer, il y a des impôts. Où j'ai vu de mes propres yeux 2 agents à Chota, ils sont dans les magasins, on m'a halé 2000 rideaux, ils disent m'aftou. Moi, j'ai demandé au magasin, les quartiers, quelqu'un m'aftou. Eh bien, je vous assure, les 2 jours à demain, c'est incroyable الغاشي là ou le bazar, الشعب النساء les magasins sont pleins ما تنجمش تتصور. يعني وين الكورونا؟ وين j'ai l'impression كيما قال لي un jeune médecin قال لي كون الكورونا هذه تروح في العالم كامل في الجزائر كوم لي مالادي تاع بكري التوبركلوز تبقى في الجزائر هذه لي ريزيدو يبقاو كيما باش يعيشوا بهم هما. دونك je crois que ce peuple-là, كنت نسمع ديما un de vos invités ويحيى بونوار يقول كلمة تعجبني. الشعب هذا وحده ما عنده دولة ما عنده gouvernement ما عنده والو. بعد الله يعول على نفسه. مالوروزمون هما حابين يفسدوه حابين يقتلوه. هذه الحقيقة. مي معليش إن شاء الله permettez-moi de dire que quand même رمضان aussi كلمتني على المأكولات. je crois que رمضان aussi c'est le plus important. ربي يقول لعلهم يتقون. c'est un moment كبير باش نرجعوا لنفوسنا
باش نحاسبوا نفوسنا كافراد كمجتمع كاسر. Et parce que le plus dur est à venir, nous avons besoin de l'esprit تاع الحراك. Nous avons besoin de le conserver ونقويوه parce que on va encore عندنا des moments très durs باش نقاوموا باش نرجعوا هذا الشعب ان شاء الله يرجع هذا الشعب باش نرجعوا يرجع هذا الشعب بالكرامه تاعو ولا دينيتي تاعو باش يعيش في بلاده ان شاء الله. Et restez avec nous. Badreddine Guelfa, je reviens à vous. Ali Aïdjoudi, bon, est-ce que vous pourriez nous expliquer, Ali Aïdjoudi? Je vous entends, M. Jamal. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce que moi je n'y arrive pas et je n'ai pas encore trouvé quelqu'un qui peut m'expliquer, pourquoi ce régime a-t-il décidé d'instaurer un couvre-feu, je crois, de 17h ou je ne sais pas quoi, à 7h du matin? Pourquoi le Corona, lui aussi, respecte le couvre-feu, il ne sort pas la nuit? Moi, j'ai bien dit au début de l'émission que ce pouvoir est le champion de l'improvisation. C'est comme si le virus Corona, il dort et il travaille. Donc, il a des horaires où... Donc, c'est triste pour ce pouvoir qui a tout improvisé. Il n'a pris aucune mesure. Donc, il s'est investi dans l'improvisation. Même le peu d'aide qu'on a reçu de la Chine, ils étaient orientés vers Ain Nadja. On n'avait pas... Ils ont démenti, hein? Ils ont démenti avec oui, grand absolument. fracas. Ils ont même démonté qu'il n'y a pas eu d'arrestation de généraux, il n'y avait pas 17 généraux il n'y a rien dans tout ça. Mais une chose est certaine, on ne croit plus à ce pouvoir parce que les informations qui sortent, c'est des fuites au sein même de ce pouvoir qui est en train de s'entartuer. C'est la triste réalité. Je voulais juste signaler quelque chose parce que notre ami Djibar a parlé des aides et des associations humanitaires. Moi, j'adhère à l'idée que le Carroisson Rouge, la tête du Carroisson Rouge algérien, Ben Habib Salah, la tête qui se permet des séjours dans les hôtels 5 étoiles. Oui, il symbolise la corruption. Rappelons que c'est la bosse du Croissant Rouge, hein? Absolument, absolument. Ouais, donc, ouais. C'est des milliards et des milliards que cette dame qui fait partie de l'Aïsaba gère. Mais il faut dire la réalité qu'il y a beaucoup d'associations crédibles qui militent, qui sont sur le terrain. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Aujourd'hui, les malades, généralement, c'est 6 associations qui font... qui les ramènent ici, qui les transfèrent vers les pays européens. C'est ces associations qui font le peu, qui se fait le minimum, qui se fait ces associations humanitaires. Donc, c'est vrai que, tout à fait d'accord, il y a des associations, des ONG, des grosses entreprises qui investissent dans l'humanitaire, mais qui s'enrichissent. Mais là, il faut dire, en Algérie, en dehors du Carroisson Rouge, c'est vraiment des associations qui font le travail qui devait être fait par l'État. Juste, c'est une parenthèse par rapport à ces jeunes qui investissent vraiment l'humanitaire dans notre pays. Oui, mais comment faire, Ali Aïdjoudi? Faire confiance au régime, on est tous d'accord qu'on ne peut pas lui faire confiance. Alors, faire confiance à l'humanitaire officiel comme le Croissant Rouge, nous sommes d'accord qu'on ne peut pas. Mais à qui faire confiance dans ce cas et comment? Beaucoup de citoyens se posent la question, qui se demandent comment faire pour venir en aide à nos frères qui sont dans le besoin. Comment faire de façon organisée, j'entends. Je suis d'accord, mais il ne suffit pas de prêcher le bon verbe. Actuellement, il y a des étudiants qui n'ont pas de ressources ici, par exemple en France et dans d'autres pays européens. Il y a des familles nécessiteuses qui n'ont pas accès à l'aide de l'État parce que c'est des sans-papiers. Ben, heureusement qu'il y a 6 associations, il y a 6 organisations, il y a ces braves femmes et hommes justement qui distribuent des colis alimentaires, qui prennent en charge ces gens-là. Et automatiquement, moi je ne parle pas de l'État, parce qu'un sou qui est dans les poches du pouvoir, il est automatiquement dans la poche de la mafia.
On sait bien que même l'aide des Nations Unies, des pays durant les séismes, il est détourné, y compris les packs d'eau, y compris le minimum qui est, voilà, donc, qui est détourné par ce pouvoir. Mais il faut reconnaître que sur le terrain, il y a des gens qui affrontent ce virus, qui affrontent la mort pour porter de l'aide à ces familles qui sont vraiment dans le besoin et qui ne sont pas répertoriées par les services de l'administration française. Et juste pour dire, à titre d'exemple, même ce qui se fait en Algérie, il y a des cagnottes qui ont été de l'argent qui a été ramassé, qui a été bien transféré, ça a été fait dans la transparence la plus totale, chacun avec son nom, ce qu'il a donné, il y a un bilan à la fin, et donc l'argent il vient du point A, destination point B. Voilà, moi je rends hommage à ces militants, à ces humanistes qui investissent sur le terrain dans ce moment dangereux. Ils affrontent la mort, le corona, mais ils sont sur le terrain pour apporter de l'aide, soit à nos compatriotes en Algérie, soit à nos compatriotes ici en France. Merci. Voilà, donc, oui, autre chose? Juste pour dire que il est triste de signaler que il y a des Algériens qui sont bloqués depuis 40 jours en Malaisie ou qu'on n'a pas encore rapatriés en Algérie. Et aussi triste de dire que le Parlement a voté une loi pour incriminer des animateurs de réseaux. Et qui a voté cette loi? C'est entre autres Naïma Salhi, qui symbolise la haine en Algérie. Il vote une loi qui incrimine la haine. Aussi, aujourd'hui, il y a eu le classement de la liberté de la presse du RSF, donc, qui classe l'Algérie dans la 146e place en termes de liberté de la presse. C'est-à-dire, c'est la dégringolade, la situation s'aggrave de plus en plus. Apparaît de Hirak, le pouvoir sans tête, dans l'erreur, il s'enfonce dans sa politique. Et je confirme avec vous, Ali Djoudi, que ce n'est pas seulement en Malaisie, mais qu'il y a des Algériens qui sont bloqués un peu partout, y compris aux États-Unis, y compris en France. Un peu partout, des Algériens sont bloqués, parfois sans moyens pour survenir à leurs besoins les plus élémentaires et qui ont été littéralement abandonnés par le régime algérien. Merci Ali Djoudi. Restez avec nous encore un instant, le temps de passer au standard. Adel Jabbar, à votre avis, vous savez, ce régime, depuis 1962 d'ailleurs, depuis qu'il a trouvé sa rente pétrolière, il nous a désappris le travail et il nous a appris, plutôt il nous a inséminé ce besoin effréné de surconsommer, de gaspiller. Comment faire, Adel Jabbar, pour essayer de revenir à nos valeurs d'antan, quand on ne gaspillait jamais, quand on ne jetait jamais, quand on ne consommait que ce dont on avait besoin, qu'on consommait avec modération, qu'on aidait les autres? Comment faire pour essayer de revenir à ces valeurs de sobriété et de modération qui étaient les nôtres? Il faudrait que je remette les choses dans l'ordre. C'est encore une fois un leurre et un gros mensonge de la part du pouvoir pour dire que les Algériens surconsomment. Les Algériens sont extrêmement pauvres. L'assiette de l'Algérien ne contient pas les calories du français, de l'italien, de l'anglais ou du canadien. Même pendant Ramadan? Même pendant Ramadan. Parce que quand vous faites une analyse de l'assiette, d'abord, l'assiette des Algériens est à 75% importée. Elle n'est pas produite localement. Deux, de quoi est-elle constituée? 60% de pain, les pâtes, le couscous, une charba et un bout de viande. Aujourd'hui, les gens ils tchourent parce que c'est hors de portée de la bourse des Algériens. Vous venez de dire vous-même que la pauvreté a atteint 10 ou 12 ou 15 millions d'Algériens. Donc ce n'est pas vrai qu'en étant pauvre, on puisse avoir la calorie qu'on veut. Donc ça, c'est le premier mensonge.
de qu'est-ce qui est surconsommé. C'est les calories du pauvre, c'est le pain, c'est la semoule, parce que c'est subventionné. Mais Adel Jabbar, nous ne parlons pas des personnes les plus démunies. Nous parlons de ces compatriotes qui vivent au-dessous du seuil de pauvreté et qui, eux, effectivement, sont dans le menu que vous décrivez. Mais sinon, une partie importante de nos compatriotes, il faut le dire, il faut être franc, pendant ces années de Bouteflika où il y a eu la corruption de masse, où ils ont injecté des choses pour pouvoir importer, eux, et nous vendre leurs camelotes et tout ce qu'ils nous rapportaient, il y a eu un gaspillage effréné. Moi, j'ai vu les poubelles pendant Ramadan. Il y a de tout dans les poubelles. Il y a beaucoup plus dans les poubelles que dans les assiettes des pauvres, justement, et des plus démunis. Moi, je ne réfléchis pas honnêtement comme ça. Moi, je me dis, les gens qui dépensent de l'argent pour se nourrir ont cette liberté de le faire. Maintenant, en termes de recyclage ou de rejet, je peux aller dans une analyse extrêmement fine pour dire il n'y a pas de moyens de conservation, les gens habitent des petits appartements, ils n'ont pas de congélo, ils n'ont pas de frigo, ils n'ont pas. C'est un pays qui est très chaud, vous laissez une soupe au bout de 2 jours, classe comme on dit. Donc il y a un certain nombre de choses. Moi, je ne veux pas faire des approches caricaturales pour incriminer les gens. Je me fie uniquement au contenu de l'assiette de l'Algérien. Les Algériens mangent essentiellement quoi? Des frites, des pâtes, des spaghettis, ils mangent du couscous. Ça, c'est 70-80% de leurs trucs. Les fruits ne sont pas accessibles à tout le monde. Les fromages, les poissons, les autres types de viande carnée, rouge ou blanche. Et donc, l'assiette est extrêmement inconsistante. Donc, qu'ils arrêtent encore de nous leurrer, notre peuple a faim. Une grande majorité des Algériens mangent extrêmement mal. Des enfants qui se réveillent le matin, ils n'ont pas le croissant ou du pain toasté avec de la confiture et du beurre. Ce n'est pas vrai. On a un bout de pain et puis s'ils sont chanceux. Et donc, on arrête ces histoires-là. Maintenant, pour revenir à la solidarité, on a vu une seule fois dans notre vie depuis 1962 que quand les Algériens se sont solidarisés, se sont organisés pour sortir du cadre de l'État, ils ont donné d'eux une image extraordinaire. Le peuple algérien a été sublime. Il a changé l'image de marque des Algériens en une année. Aujourd'hui, ce pouvoir-là, parce qu'il faut le connaître et il faut dire les choses telles qu'elles sont, ce pouvoir-là est maléfique. Ils ont la haine dans le cœur et ils ont le mal dans l'esprit. Ils ont un regard criminel vis-à-vis des gens. Moi, j'en connais un bout. Quand ils sont ensemble, ils nous traitent de tous les noms. Les gens qui nous ont dit, vous êtes un rachis, vous êtes des moindres, c'est des gens qui sont extrêmement gentils. Il faut rester avec ces gens-là et les écouter, ce qu'ils disent, des Algériens. Ils n'ont que du mépris. C'est pour ça qu'ils nous ont confinés à être des sous-êtres, des sous-citoyens, des locataires d'un pays qui nous appartient et dans leur tête, on ne paye même pas le loyer. Et je rappelle à propos des aides. Il y a eu une aide qui a été fournie par un État du Moyen-Orient pour la réalisation de logements sociaux ou autres en Algérie. Cette aide a été détournée. Elle a servi à la construction de 100 ou 150 villas à Club des Pins. Qui en a parlé quand la chose a été révélée publiquement? Je pense qu'il y a eu des poursuites contre les journalistes investigateurs qui se sont rendus compte de cette immense arnaque. Nous avons affaire à des bandits. Ça, il faut qu'on se le dise. Merci, Adel Jabbar. Merci, restez avec nous pour écouter ce que va nous dire Badreddine Guerfa avant d'ouvrir le standard pour quelques instants. Badreddine Guerfa, je suis tenté de vous poser la même question. Comment faire pour essayer de revenir à plus de sobriété, parce que Ramadan, ce n'est pas synonyme de bonbons, de ripaille, c'est surtout un mois sacré, ou à la limite un mois de convivialité, de partage. Comment faire pour essayer de revenir à nos traditions d'avant, nos valeurs d'avant? Jamel-Dine, souvenez-vous, quand vous travaillez à la chaîne Le Maghrébia, je vous disais il y a 2-3 ans que ce régime a un seul programme, la destruction de l'Algérie. Ça vous paraissait un peu gros,
Mais je crois que maintenant les Algériens fahmou que Hada Nidam, justement, il a tout détruit. La plus grande destruction leader, c'est l'insan. L'Algérien, c'est pour ça que quand t'ajibni bzaf, le slogan Al-Harak, les Algériens. Les Algériens se retrouvent. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois, كما نقولوا باللغة العربية التغيير الجزئي ما نجموش نتكلموا عليه طونك ما تكلمناش على التغيير الكلي ماكرو. احنا نو سوم دونك احنا رانا في لا تراجيكتوار تاع le changement radical. Je crois qu'il faut continuer, c'est ça le plus important. Parce que الحراك هذا c'est la seule aubaine pour l'Algérie et pour les Algériens et Algériennes. هذا هو الفرصة تاعنا التاريخية باش نحلوا nos chantiers. هذه المشاكل الكل c'est des chantiers, c'est un grand chantier الجزائر. C'est un grand chantier dans tous les domaines. Mais comment faire, Badr Din Guerfa, pour que ce Hirak qui a observé une halte sanitaire, j'allais dire, une halte qui nous a été imposée par le corona, comment faire pour essayer de profiter de ce mois de Ramadan, Ramadan qui pour la première fois nous ne pourrons pas sortir la nuit, veiller comme d'habitude, pour les uns le tarawih, pour les autres aller au café ou se rencontrer. Comment faire pour rester ensemble, pour communier ensemble, pour continuer à crier notre rejet du régime, pour continuer à crier notre union, notre solidarité les uns avec les autres et notre détermination à arracher un état de droit. Comment faire, Firamdan? Quelles sont vos suggestions, vos propositions, vos conseils? Mais je n'ai pas de conseils ni de suggestions. Le Harak, il est toujours là. Si Jamal Din, depuis le confinement, là où il y a bien avant, qui date le corona, sur le terrain, des chiffres, mais la grande majorité des qui font du travail impeccable, c'est les jeunes d'Al-Harak. Al-Harrach, dans la région de Al-Harrach, les jeunes qu'on connaît, que je connais personnellement, ou en relation avec le c'est eux qui affrontaient le virus, c'est eux qui كانوا يلموا في القفف ويمدوا les nécessités un peu partout. C'est eux qui كانوا يحلوا les regards باش ينظفوهم. À Constantine, je suis en relation avec des jeunes qui ont fait des centaines, des milliers de couverts partout à Annaba. Il y a 2 ou 3 jours, ils sont venus d'Alger pour rendre visite. Les médecins, les hôpitaux pour les encourager. Le Harak, il est toujours là, c'est le Rouh. Maintenant, c'est l'âme de ce peuple, il est là. Maintenant, Ramadan, je suis certain, où ça a commencé déjà, au début de mon intervention, que le bâtiment. Les Algériens متخافش le fond تاع les Algériens رايحين الجزائريين هذوما عندهم واحد الشيء رائع تاع المحبه وتاع la solidarité. النظام هذا il veut faire juste le contraire. Ne vous en faites pas. Je suis confiant que Sha'bada, ils sont sortis là, c'est Ramadan. Merci. Ou Ba'd Ramadan, et bi'idnillah, ils sont dans la défaite. Et nous, en tant que peuple, bi'idnillah, nous sommes dans la victoire. Merci Badr Din Guerfa. Et je retiens cette belle déclaration que vous nous faites, que vous êtes convaincus que في رمضان هذا الناس خاوتنا واخواتاتنا اللي ما عندهمش اللي ما قادرينش اللي الظروف الله غالب وصلتهم وين وصلوا وهذا قادر يصيرنا لنا كامل ما كانش اللي مضمون. قلت لنا كلمه باهيه بزاف. انت راك متاكد باللي هذا مخاوتنا كل نهار يلقاو القفه نتاعهم قدام الباب. يعني regardez cette pudeur, ça veut dire même pas نصوني عليه ولا نطبطب عليه باش يقابل وجهه باش نخلي له الكرامه نتاعو. نحط له القفه نصوني ولا نطبطب ونروح نخليه. بارك الله فيك سي بدر الدين قرفا. ميرسي بوكو. ميرسي علي جودي. ميرسي علي. ميرسي عادل جبار. Nous allons vous ouvrir le standard dans un petit instant pour vous permettre de vous exprimer sur la question. Dans un petit instant seulement. À tout de suite. شكون معنا؟ عبد النور من فرنسا. مرحبا بك سي عبد النور.
لاباس خويا جمال، ربي يحفظك. الله يبارك فيك، مرحبا بك يا سيدي. وصحة رمضان كاع، الله يسلمك خويا العزيز. يعيشك ان شاء الله، رمضان بالخير والهنا ان شاء الله. نحبك بزاف، الله يعيشك انت الاول. الله يعيشك. والله نحبك بزاف. ربي يبارك فيك خويا. نورمالمون انت هو مدير القناة الجزائرية الحرة، نورمالمون من الدنيا الله غالب. لو موند تاعي لي الونفير، باردون. نتمناو الخير كاع للشعب الجزائري وكاع المسلم، وربي يرفع علينا هذا الوباء ان شاء الله. امين امين. بارك الله فيك يا جمال، يا سي جمال، غير نحبوك بزاف. ربي يعيشك خويا عبد النور، نحبوا بعضنا كامل. خويا ربي يحفظ لك ولادك، ربي يحفظ لك العائله كاع. ربي يعيشك انت ثاني خويا، ربي يعيشك بزاف، والله غير تحب الجزائر بزاف. ربي يعطيك الخير ان شاء الله يا خويا. بروفي ربي على بالو بلي انت تحب الجزائر، وحنا الجزائريين كاع 40 مليون على بالهم بلي انت تحب الجزائر بزاف. ربي يعيشك خويا عبد النور. يضيعوا الجزائر ويضيعوا لا جوناس. لا شوف، كي يكون كاين الحب، نحبوا بلادنا ونحبوا بعضنا ونحبوا اولادنا ونحبوا احبابنا، وحتى اعدائنا ما نكرهوهمش. هذه هي. انت تحب الجزائر تاع الصح. ربي يعيشك خويا، ربي يبارك فيك، ربي يعيشك يبارك فيك. ربي يحفظك ورمضانك مبارك، والله غير نشوفوك ان شاء الله. ان شاء الله يا خويا بحول الله. محمد بارك الله فيك خويا عبد النور، يعطيك الصحة، والله غير حمرت لي وجهي، شغل حشمتني شوية. محمد من فرنسا، مرحبا بك خويا محمد. الو، اهلا بك سي محمد. راني مباشر؟ لا محمد راك معنا بصح بعد شويه من التلفزيون. أنا بعيد. تفضل سي محمد. أنا بنقول لك على الجزائر تاعنا، احنا اون با نيطا يا أخي. وي. اون با نيطا. احنا كاين جينيرال بيجار هذاك، أنا جابي دون ليست، قال لي الجيري elle sera jamais une nation. Elle sera jamais une nation l'Algérie. كيفاه؟ ما فهمتكش، أنت اللي تقولها ولا بيجار اللي قالها؟ بيجار قالها، قال لك داكور. elle sera jamais une nation. داكور. وغلط. قال لك on a poisonné l'indépendance algérienne. إذا قالها راهو غلط. إذا قالها راهو غلط أو شاف الحراك، إذا دوماج كي ني بلو دو سو موند، مي كون قالها وشاف الحراك يعرف باللي كان غلط. يا كافواغ الحراك بور سافواغ كو نو سوم اون ناسيون. بصح ce gouvernement de 62 il a assassiné قال لي perd la révolution algérienne. كاينه خويا محمد، وبارك الله فيك سي محمد. سامحني المداخلات اليوم شويه قصيره، جوست باش نباركوا لبعضنا البعض رمضان، وباش نعاونوا بعضنا وباش نشجعوا بعضنا. شكون معنا؟ طاهر من باب الواد. لا خويا طاهر، سيرفيها قلب اللوز. انا من جهه ناظر بصح كي تفكر باب الواد تفكر قلب اللوز والعنقه يا ودي ما كانش هذا العام ما كان لا قلب اللوز لا والو. اي والله خلقوا علينا كلش. سو جور ميم اوجوردي ils ont pas ouvert ميم عند حاجه علي تاع ils ont pas ouvert، ما حبوش يطلقوا الناس يبيعوا القلب اللوز والزلابيه، ما يهمناش، ما نمشوش على كرشنا، نحوسوا على وطننا. يعطيك الصحه. توتالور يقول عيد جودي il vous dit que la majorité les associations sont pas ils ont شوف يدخلوا les associations étatiques دخلوهم comme quoi des associations حب الخير، هما باش هما كيفاش. انا الحمد لله moi je manque de rien, moi je suis en Algérie parce que je dois être en France malgré que l'ambassade de France ne veut rien faire pour nous sommes des Français. mais خلاونا قال لك رانا مرميين في الجزائر، ما يهمناش ابري حنفاليتي. حاجه واحده اخرى، اليوم راهو يقول لك الناس راه دخلوا واحد لي زاسوسياسيون انو غيان دو دومان، راهم واحد الخلوطه راهي صايره، وربي يجعل الخير. وانا نخمم على المساكن اللي ما لحقوش حتى الخبزه. اليوم كما نقول اللحم ما تجيش تهضر عليه، يسحق يفون تليستوري في لا سيكوريتي سوسيال كوم سا لي جون فون سو فير ريمبورسي لا سيكوريتي سوسيال سو كيزون. وانت نقول لك صحه رمضانك انت والعائله تاعك. بارك الله فيك سي طاهر، رمضانك كريم انت ثاني. ومعنا عمر من الجزائر، مرحبا بك سي عمر. صحة جمال خويا، واش راك دابا؟ اهلا بك خويا عمر، مرحبا خويا. شوف ما نهضروش على احنا كورونا هذا ما على بالناش به، كي خلاص نهضروا من بعد.
داكور. جمال ما ديكوراجاش خو، ما ديكوراجاش. لا نيش ديكوراجي خويا والله جامي دو لا في. وي 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 بيان سور ما كانش. رانا يديروا لي لوا يفوتيو لي لوا والله ما يفوتوا 2 مليون تاع اللوا والو 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 لا مليون حنا نخرجوهم ويتحاسبوا جمال. كيف نديروا باش نتعاونوا في هذا رمضان ونكملوا الحراك وحنا في ديارنا؟ هذا لغز، هذا ماذا بيا تكون تعطيني جواب. جمال نعم جمال احنا اللي راه يدير في القلب راه كاع الناس راهي تخدم اللي عنده حبيب ولا عنده فاميليا ولا عنده اصحابه وجارو راه يصدق. بارك الله فيك خويا عمر. ومعنا نجمه من الجزائر. مرحبا بك نجمه. الو بونجور. بونجور نجمه، مرحبا بك. Alors pour le gâchis, monsieur, en Algérie, c'est tout le monde qui a participé, sans exception, le gâchis. Parce que vous parlez, il faut comment revenir à nos traditions. Aujourd'hui, il y a le problème du coronavirus. Les gens ne respectent pas la distanciation. On les voit comment aller vers les aliments, vers même quand c'est des trucs qu'on achète comme ça, sans chaîne, ils sont là, ils bousculent, ils viennent. Donc, ils respectent pas le truc. Concernant les pauvres, c'est vrai qu'il y a la pauvreté, mais aujourd'hui, il y a aussi le travailleur journalier qui n'a pas travaillé pendant ce confinement. C'est-à-dire, là, il doit réfléchir demain comment faire l'assurance, comment rentrer dans un cadre légal, et l'État aussi doit faire de telle sorte est-ce que les gens viennent vers ce cadre légal, c'est-à-dire une protection, une assurance et tout ce qui s'ensuit. Aujourd'hui, il y a une interférence entre les nécessiteux, par exemple les veuves qui ont des enfants et tout ça, et le travailleur journalier qui n'arrive pas, qui n'a pas travaillé et aujourd'hui il est en manque. C'est pour ça qu'il y a ce problème à qui donner, aux nécessiteux qui étaient bon. Et puis comme on dit, vaut mieux apprendre à quelqu'un à pêcher que de lui offrir du poisson. Du poisson, voilà. Barakallahu fik Nijma, merci beaucoup, merci infiniment. On vient d'apprendre que Saoudi, Qatar, l'Émirat, Ghadwa Ramadan. Si jamais je reçois d'autres informations sur d'autres pays musulmans, je vous les dirai au fur et à mesure. معنا محمد رزقي من بجاية. مرحبا بك محمد رزقي. رغاية. نعم. مرحبا بك. بونسوار سي جمال. بونسوار محمد. واش راك سي جمال؟ والله لاباس يبارك فيك الحمد لله. الحمد لله. اراك منور خير من الحجاج. ربي يعيشك، ربي يبارك فيك. الله يبارك. Votre absence nous a manqué, Jamal. نعم. والله nous a manqué. Y compris. والله كي نشوفوك يا جمال. نعم. سي جمال والله كي نسمعوا لك on dirait que Victor Hugo ou Molière doivent un petit peu corriger le français. Ah, c'est beaucoup trop pour moi mon cher ami. Non, c'est pas beaucoup pour vous. Là, sincèrement, c'est sincère. ربي يعيشك en tout cas. Merci infiniment. Je suis touché. Merci. على كل حال pour vous dire sincèrement, j'ai un avis politique mais je crois que c'est pas le jour. Mais ça sera pour la prochaine fois. انا حبيت نقول لك صحة رمضانك. الله يبارك فيك، صحة رمضانك تثاني والعائلة تاعك والكامل الجزائريين والجزائريات وخاوتنا المسلمين في كل العالم ان شاء الله. الطفل الدراري المدام راهم يقول لك ان شاء الله رمضانك مبروك. سلم عليهم بزاف. نعم. والله العظيم. انا في بوليتيك سا pour la prochaine fois جمال معليش معليش خويا. بارك الله فيك محمد رزقي، يعطيك الصحة خويا. بارك الله فيك، صحة رمضانك. بارك الله فيك. معنا جمال من براقي. مرحبا بك سي جمال. الو. اهلا بك. اهلا بك خويا جمال، واش راك؟ ربي يعيشك. فكرتني بواحد الجودان نعرفه بكري، هذه تاع الو كي يهضر مع واحد التليفون يدير له يا لور. واش راك خويا جمال؟ لاباس خويا يبارك فيك. وانت؟ شوف خويا جمال، بالنسبه انا نهضر كما كانت تهضر الاخت اللي قبلنا. ايوه. انا نهضر مع الشعب. العصابه هذه باينه، عصابه سراقين مجرمين داروا الباطل في التسعينات. ما رايحينش نعاودوا نهضروا عليهم باسكو انا مار كرهتهم. انا كي نسمع اسمهم تحكمني القنطه، تحكمني السكر يطلع لي. انا نهضر مع الشعب. اليوم في برقي في المارشي والله يا جمال غير الغاشي
تقول ما كان له كورونا، ما كان والو، نورمال عادي. يا خوتنا، يا شعب الجزائري الحر، يا الشعب، يا اللي عندك 1.5 مليون شاهد، دوك خير انت دوك رايحين نصوبوا البلاد هذه ولا علاش راك تتبع في الدوله؟ الدوله ماذا بها تخرج انت برا ودير لاشان وتطبع باش تموتوا بالكورونا. قتلوا نص التسعينات وسجلوا النص، ان شاء الله ربي يطلق سراح المساجين، وحبوا يزيدوا يقتلوا النص بالكورونا. دوك يا شعب الجزائر علاش راك تطبع في الزنقه؟ علاش راك تطبع على جال المليون؟ تدير روحك تبيع بلادك على جال المليون، وكي نهضروا معاكم تقولوا لنا حقي ندي حقي تاع البترول. علاش ما تديش حقك تاع تكون حر وما تكونش مذلول؟ ادي حقك باش ما تكونش مذلول، ادي حقك في المسيرات وبين النظام باللي انا مانيش طماع وما نرتاحش المليون تاعك. تعطيني 20 مليون ما نديرش لاشان، والله ما نديهم، اقسم بالله ما نديهم، نحلف والله ما ندير لاشان. علاش يا شعب الجزائري تقتل في نفسك؟ انت عزيز يا شعب الجزائري، انت وليد المجاهدين. ايوا دير لاشان يذلك بشقيره حليب وباكي مقارون يذلك، وهذيك قفه رمضان قفه العار. ما تحسموش يا الاميار يا العصابات الدجير. بارك الله فيك خويا جمال. بس ما ننساوش برك انني فاهمك، يعني ما نروحوش نتحاشروا ونمرضوا ونقتلوا الناس ونقتلوا رواحنا، ولكن كاين ناس خويا جمال ما عندوش اختيار، عنده اولاده في الدار ما عندهمش واش ياكلوا. هذه حقيقه مره بس لازم نقولوها. كاين ناس ما عندهمش واش ياكلوا، نعرفوهم شخصيا، والله لو كان ما يعاونوهمش الاهل تاعهم وجيرانهم والله ما عندهم واش ياكلوا. دونك يقول لك الكورونا ولا الموت ولا السقيا ولا انا خارج نروح نجيب الماكله لاولادي. بارك الله فيك خويا جمال براقي. معنا كمال من فرنسا. مرحبا بك سي كمال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام خويا، بارك الله فيك. واش راك بخير؟ راكم لاباس؟ والله نحمد ربي، بارك الله فيك. واش نقول لكم صحة رمضانكم ان شاء الله بالهنا والصحة، ان شاء الله الشعب الجزائري ان شاء الله. صحة رمضان يبارك فيك، يعطيك الصحة. صحة رمضان ان شاء الله كنت عام ان شاء الله واحنا عايشين بالبيان ان شاء الله. الشعب الجزائري ان شاء الله يكون عايش بالبيان ان شاء الله، ونكونوا عايشين بالبيان ونديروا لي في اللي خاوه ان شاء الله، نخاوه كامل. انا يعطيك فوالا. بارك الله فيك سي كمال، يعطيك الصحة وصحة رمضانك. يا ربي يعيشك ان شاء الله. ربي يعيشك انت والاهل تاعك كامل ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. نزيدوا دو زابيل. صح. محمد من الجزائر. مرحبا بك خويا محمد. السلام عليكم. اهلا بك خويا محمد، مرحبا بك. لاباس خويا جمال؟ نعم لاباس خويا، الحمد لله نحمد ربي. والله نقول للشعب الجزائري والله المستثمر اللي كنتوا تدعموا فيه، المستثمر اللي جابوا بوتفليقه والله ماهوش يبان في الميدان. الو نسمعوا فيك. المستثمر اللي كنتوا تدعموا فيه، اللي جابوا لكم بوتفليقه، انا سميه مستعمر اقتصادي وانتم ما سميتوه المستثمر. وانا نشوف اليوم اللي راهم يعاونوا غير الصوالي، يعاون في الصوالي. والله مستثمر كاميون هذاك 59 هذا وراهم ماهوش يبانوا في الميدان. وراهم يشربوا في دمكم ويمسوكم في دمكم. وراهم اليوم وراهم. بارك الله فيك سي كمال، يعطيك الصحة. معنا آخر مكالمة سامية من الجزائر. مرحبا بك سامية. السلام عليكم خويا. وعليكم السلام اختي سامية، مرحبا بك. صحة رمضانكم، كل عام وانتم بخير. انا واقيلا نقول لك خويا ماشي كاع كيما الاخرين راهم يقولوا على الماكله ولا عادي. انا ميم با مانيش ما عنديش وين نقعد مع راجلي. يعني هذه الدنيا ما عطتنا والو الحكومه تاعنا، فهمتني؟ بديش نتلام انا وراجلي وبنتي في دار وحده وما كاش. يعني كورونا لو كانت تقيسنا نموت واحد ما يشوف الاخر. خلينا دوكا من الماكله ولا علينا هذوك كاع والله غير حوايج كاع يديك من الفوق. يعني هادو يعني الاولويات، يعني المواندغ دي شونز، يعني الدار باش تقعد فيها انت وراجلك وولادك ما كاش. ما عطتنا يعني حتى حق، فهمتني خويا؟ نعم. هكذا نقولوا الحمد لله، واللي مرضوا ان شاء الله ربي يشافيهم. هكذا خويا. امين 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 يا ربي. بارك الله فيك اختي سامية. يسلمك خويا، يعطيك الصحة تعيش. ربي رمضان كريم مهما كان، وربي ان شاء الله يعطيك الخير ويفرج عليك
وعلى راجلك وعلى بنيتك، وان شاء الله تفرج ان شاء الله. بارك الله فيك، بارك الله فيكم كامل اللي عيطوا لنا. جو voudrais remercier علي، أيد جودي، عادل جبار، بدر الدين قرفة، et vous tous mes chers amis qui avez suivi cette émission. كثر خيركم، بارك الله فيكم. ان شاء الله اذا غدوه رمضان توت فاسون في الحصص اللي من بعد امي ياكدوا لكم، ونظن باللي الناس الكل ياكدوا لكم من كل جهه وطريق يجيكم الخبر. اذا غدوه رمضان، رمضان كريم، ربي يعطيكم الخير والهنا ان شاء الله. وما تنساوش باللي لازم نكملوا نحبوا بعضنا البعض، ونحبوا البلاد الطيبه هذه تاعنا وتاع جدودنا وتاع بويانا اللي خطفوها منا، ولازم نسترجعوها بالسلميه ان شاء الله. وهذا الكورونا تفوت، والحراك يولي يرجع للميدان، والشعب الجزائري يخرج اكثر فاكثر، خاطر شيء هذا الكونفينمون، هذا الحجر هذا الصحي هذا يخلينا نخموا، ويخلونا نفكروا، ويخلونا نفهموا بعض الحوايج اللي ما كناش فاهمينهم في وقت الضجيج والحس والخطابات والكذب والبروباغندا. رمضان هذا ان شاء الله يكون رمضان متواضع، اللي ناكلوا ما نخليوش روحنا يعني نروحوا في الفزاد وكذا، وشي اللي نفزدوه نعطيوه لخاوتنا اللي محتاجين، وللناس يعني اللي ملتزمين بالدين، يعني ان شاء الله يوليوا يدخلوا في وسط قلوب نفوسهم، ويلقاو الطريق الصحيح تاع الدين. والناس اللي ما مش ملتزمين ان شاء الله نتمنوا لهم الخير والهنا، وان شاء الله يعيشوا رمضان كريم حتى هما، ويعطيكم الصحه، وبقاو على خير، وغدوه ان شاء الله بقاو على خير.